Dans la vidéo précédente, on a vu en fait où était le cœur de notre problème, nous, êtres humains éternellement insatisfaits. C'était cette confusion entre les moyens et la finalité. Et pourquoi la Bhagavad Gita fonctionne extrêmement bien? Parce qu'elle se sert comme d'Arjuna, donc ce fameux guerrier, comme miroir de nous-mêmes. Arjuna, c'est un héros, un kshatriya. Donc, il fait partie de la caste des guerriers et des dirigeants, des leaders, des hommes de force, de poigne, de tête accomplis. Il a été formé par les plus grands maîtres et il est respecté par tous. Et pourtant, au moment décisif, paf, il s'effondre. Qu'est-ce qui se passe en fait dans l'histoire de la Gita? Au tout début, Arjuna est sur le point d'entrer en guerre contre en fait des cousins, on va dire ça comme ça, et il demande à Krishna, son charretier, qui va devenir son maître ensuite, il demande à Krishna de l'amener entre les deux armées. Il veut, avant d'entrer en guerre, le matin même, il veut vraiment confronter ses ennemis et les regarder droit dans les yeux. Et là, il se rend compte qu'il y a en face de lui des amis, des membres de la famille, son mentor, etc., 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 des gens qui l'aiment profondément et qu'il respecte. Et là, paf, il se prend une claque magistrale, il craque littéralement, il jette son arc, son corps tremble, son esprit se brouille, il n'a plus la force de faire ce qu'il doit faire. Il est en pleine crise existentielle. Le mec, ce grand guerrier veut se barrer et aller méditer sur une montagne au Tibet. Il veut tout abandonner. C'est une image puissante que la Bhagavad Gita utilise et c'est pour ça, de nouveau, qu'elle est universelle. Pourquoi? Parce que imaginons qu'elle ait utilisé un personnage, par exemple, qui soit dépressif, qu'on a marre de sa vie, etc. Plein de gens, du coup, n'auraient pas lu la Gita en se disant, oh, ben, de toute façon, moi, j'ai pas ce problème-là, ça me correspond pas. Non, il a été chercher un vrai héros, un homme accompli, entier, dans la force de l'âge, dans la force de son existence, dans le sens, il était extrêmement reconnu, Arjuna. C'était un grand guerrier, il n'avait encore jamais perdu une seule bataille. Il était vraiment extrêmement respecté. C'était un prince aussi, il faisait partie d'une famille de nobles, etc. Donc, il n'avait plus grand-chose à gagner encore dans son répertoire. Et donc, c'est ça que c'est puissant, parce que ça vient casser une illusion, celle que seuls les faibles auraient besoin d'un enseignement spirituel. Arjuna est au sommet de ses compétences et pourtant il s'écroule. Qui n'a jamais connu ça? Être compétent, capable, fort et pourtant se retrouver bloqué, vidé, incapable d'avancer et surtout perdu. C'est pour ça qu'Arjuna est un miroir pour chacun de nous. Peu importe ce que nous vivons ou nous en sommes, on ne peut de toute façon pas être aussi bien qu'Arjuna et pourtant, paf, il a eu sa claque. Donc, personne n'est à l'abri. Et oui, même les plus grands ont besoin de cet enseignement précieux spirituel. Et donc, comme je disais, Arjuna est donc un miroir pour chacun de nous. Il montre que la crise existentielle n'épargne absolument personne et surtout qu'elle n'est pas un échec. Ça, c'est important aussi à comprendre. Au contraire, elle peut devenir un point de départ d'une transformation absolument radicale. La Gita commence justement là, quand l'homme, même accompli, dit « je ne sais plus quoi faire », c'est le moment où la véritable connaissance peut enfin entrer. C'est le moment où Krishna va commencer à balancer des vérités à Arjuna, tordre la perception, sa perception de l'existence et surtout nous résumer ça d'une manière extrêmement magnifique, formidable pour nous, chercheurs que nous sommes. Donc, Arjuna devient ainsi le miroir de chacun de nous. Mais la Gita ne va pas s'arrêter là, elle ne va pas s'arrêter à ce constat, elle va promettre une solution absolument radicale. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine et dernière vidéo.